encore une fois, est-ce que le volume, Mais on ne doit pas créer le volume. la demande donc, en fabriquant des véhicules accessibles pour tous? Il y a une prise de conscience, on le sent bien chez nos concitoyens, il y a une urgence aujourd'hui qui est écologique, mais il y a une barrière qui est celle du portefeuille. Pour beaucoup. Donc, disons les choses. Hein, dans le débat d'Agora News Automobility, on se dit les choses. Surtout pour le particulier. Surtout pour le particulier. Et pour les entreprises, justement, elles doivent aiguiller justement les collaborateurs à justement utiliser des véhicules électriques grâce à leur puissance qu'elles peuvent avoir. Donc, entreprises fer de lance en la matière. Je pense. Elles ont un rôle à jouer. Elles ont un rôle à jouer. Ne serait-ce que déjà en installant des bornes dans leur parking. Nous, on le voit hein, systématiquement, on accompagne des sociétés comme Airbus, comme les ministères de l'État, des grosses structures où, comme le disait Johan à juste titre, nous, on arrive et il faut faire de la pédagogie. Pourquoi c'est important de mettre des bornes ? Si vous ne mettez pas de bornes, vous ne pourrez jamais avoir des collaborateurs qui viendront avec un véhicule électrique. Tous les ministères aujourd'hui utilisent des véhicules électriques? Il y a un enjeu fort oui, de verdissement de la flotte à plus de 50%. Il y a une exemplarité en la matière. Alors non seulement il y a une exemplarité, mais il y a une réglementation, il y a des contraintes réglementaires. C'est-à-dire chaque fois qu'un ministère ou qu'une entreprise publique ou que même une collectivité locale renouvelle son parc, il y a un pourcentage qui doit être en véhicule propre. Et c'est peut-être une piste pour contraindre et accélérer au sein des entreprises, c'est-à-dire de les inciter à s'équiper contre des fiscalisations plus importantes ou même mettre des pourcentages. Pour ceux qui ne connaissent pas les véhicules électriques et hybrides aujourd'hui, qui en entendent parler, à conduire, en matière de conduite, il y a des changements plus agréables? Dites-nous un mot là-dessus. Alors complètement différent, quand on conduit un véhicule électrique ou hybride, on a une conduite beaucoup plus... on a tout le couple au départ, donc c'est puissant. Il ne faut pas dire que ce ne soit pas puissant, puisqu'on a tout le couple, ça accélère très très fort. Mais on a une conduite beaucoup plus coolée. On ne freine quasiment plus jamais, puisqu'il y a beaucoup de freins moteurs, donc il y a moins d'usure. Il faut voir aussi toute la partie entretien. Donc il n'y a plus de fluide des boîtes de vitesse, les huiles, etc. Un moteur électrique, c'est quasiment inusable, ça doit faire 900 ou 1000 km ou 1 million. Le silence, donc, et des gains, notamment pour les entreprises, c'est très important. Comme on freine quasiment plus, qu'on anticipe beaucoup et qu'on a une conduite beaucoup plus souple, la sinistralité des entreprises qui est colossale. C'est là le premier facteur des accidents des entreprises, c'est sur la route. Ça baisse énormément et ça fait faire beaucoup d'économies aussi en ce sens-là sur la partie sécurité. Et le coût à l'usage, ne l'oublions pas. Et lorsque on veut vendre un véhicule électrique aujourd'hui, est-ce qu'on a des évaluations, un Argus? Est-ce que tout ça est facile à évaluer? Ou est-ce qu'on est au début de l'histoire? C'est quelque chose qui démarre, hein, effectivement, la cote de l'occasion. Déjà, elle fluctue en fonction des aides qui sont accordées pour les véhicules. Donc, c'est sûr que le marché de l'occasion est encore embryonnaire, il démarre. Mais pour moi, c'est aussi une des responsabilités des entreprises aujourd'hui de passer aux véhicules électriques pour que demain, il y ait des véhicules électriques d'occasion disponibles pour le grand public à un coût qui soit moins élevé. Donc, on voit aussi que les entreprises ont une responsabilité dans le passage au VE. Et est-ce qu'on ne va pas évoquer demain, avec ce changement de paradigme, une transition de la transition? On sait que ces véhicules sont dotés de batteries métaux rares. Donc, est-ce qu'on ne va pas avoir un autre problème écologique en substitut de celui que nous essayons d'éviter aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui, tous les constructeurs se mettent en ordre de marche pour organiser la filière recyclage. Donc, ils intègrent dès la conception et cet élément-là, ce qui est en effet important. Donc, aujourd'hui, une batterie, elle est recyclable à 98%. Fabriquée en Chine? Pas forcément. Pas forcément? Non. En tout cas, une batterie a une valeur. Ouais. Donc, même si elle a plus de capacité d'usage pour le véhicule, elle peut derrière être utilisée pour d'autres usages, notamment le stockage stationnaire. En matière de recyclage. Donc, cette valeur-là, elle est réelle. Et de servir de stockage. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui font le choix du véhicule électrique et puis à côté de ça, ils mettent aussi en place ce qu'on appelle le véhicule to grid, c'est-à-dire des systèmes qui permettent à partir de la voiture qui est parquée quand même plus de 8 heures dans la journée. Cette batterie, quand elle arrive le matin en entreprise, elle a encore une certaine capacité. Et cette capacité, sur les pics
elle peut être rendue au réseau. Donc le véhicule électrique a aussi cette vertu, c'est de servir comme élément de stockage sur 4 roues. Pour être très réagir, précis, Vincent. je pense que ça ne fait que commencer le véhicule to grid, puisque peut-être une petite histoire, c'est que c'est Fukushima, c'est le gouvernement, suite à l'effet Fukushima qu'il y avait eu, qui avait demandé à l'époque à Mitsubishi justement de travailler, et à Nissan de travailler sur la réversibilité de l'électricité des batteries vers le réseau. Voilà. Et aujourd'hui, on y vient petit à petit, mais C'est le smart charging. voilà, c'est ça. Alors le smart charging, c'est l'intelligence dans la recharge, c'est le fait de dire on ne va pas changer son compteur, son TGBT, c'est-à-dire qu'on va on va pas tout changer de l'installation, on va prendre que ce que peut donner le compteur de D'accord. façon intelligente. D'accord. Alors, on a dressé un diagnostic, on a évoqué un peu vos expériences les uns les autres. On aime aussi être force de proposition dans ce débat. Je vais faire un petit tour de table pour que vous nous disiez, selon vous, pour qu'on aille plus vite, plus loin, plus fort, quelles seraient les 2-3 mesures à prendre pour inciter à la fois les entreprises et le particulier à aller vers ces changements qui sont, on le sait, je veux dire, qu'aujourd'hui inéluctables. Vincent, commence par vous. Moi, je pense qu'il faut tout d'abord démocratiser le véhicule électrique. Et le fait qu'il ne faut pas avoir l'appréhension, la peur de rouler avec un véhicule électrique. Je pense que quand on aura autant de stations de recharge faciles sur le bord de la route comme on a des stations aujourd'hui de nos pétroliers, je pense que ça va véritablement apaiser cette peut-être peur et cette appréhension qu'on a du véhicule électrique. La deuxième chose, je pense bien sûr, c'est l'autonomie des véhicules qui doit progresser, surtout par les périodes hivernales ou sur autoroute. Et la troisième chose peut-être, c'est proposer des bornes de recharge chez les particuliers ou même dans les immeubles collectifs à des tarifs abordables et qui permettent à chacun de pouvoir se recharger intelligemment. Johan ? Pour moi, il y a une grosse question de pédagogie en fait, d'emmener déjà les gens tester une voiture électrique. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui ne savent même pas ce que c'est qu'un véhicule électrique, qui n'ont jamais roulé avec et qui n'ont pas goûté en fait la qualité du silence, l'absence de vibration, etc. Et quand on a testé pour la première fois une voiture électrique, en général, on a envie d'en conduire une. Ça, c'est, je pense, la première des choses. Et ensuite, d'accompagner les gens vers effectivement l'installation de bornes de recharge, qui peut parfois poser problème, notamment quand on habite en collectivité. C'est une vraie question. Et je crois qu'après, c'est d'arriver avec une offre de véhicules qui soit convaincante. Pour l'instant, il n'y a pas de monospace électrique, par exemple. Donc voilà, il y a encore des catégories qui restent à passer à l'électrique. On commence à avoir des SUV électriques et ceux-là, ils sont quand même très attendus. Intéressant cet espace de test que vous évoquez qui pourrait effectivement faire œuvre de pédagogie au sein de nos régions. Avec Claude ? Moi, je suis intimement convaincu que le marché et l'adoption du véhicule électrique va vraiment progresser le jour où il y aura une offre chez l'ensemble des constructeurs, mais pas juste une voiture dans un showroom. Il faut que les constructeurs automobiles aient une gamme. Et c'est en train d'opérer. Et ça arrivera, on l'a vu déjà cette année. Il y a certains constructeurs coréens, ils ont maintenant plus de 2-3 modèles dans leur gamme. Qui sont les constructeurs à la pointe là-dessus ? Kia, Hyundai, ce sont nos clients, on les accompagne. On voit bien que dès lors qu'ils lancent des nouveaux véhicules un peu plus SUV, avec plus d'autonomie, et ça part. Toutes les commandes ont été prises, toute la production a été vendue en très peu de temps. Donc il y a une appétence marché. Dès lors que dans concession, on trouvera au bord de la route des fanions qui disent véhicules électriques disponibles ici, les gens, ils iront voir. Forcément, il y a un besoin de renouvellement du parc, donc les gens vont aller voir. Après, moi, je suis intimement convaincu que les entreprises ont leur rôle à jouer. Nous, nos clients, on les accompagne régulièrement sur ce volet-là, et c'est vrai que c'est compliqué. Trouver la borne, la poser, et comment je facture la recharge à mon collaborateur, à mon visiteur. Quel système je mets en place, quel système d'accès, quel système de gestion. La carte carburant, elle existe. C'est simple, tout le monde l'a utilisée, etc. Nous, on a une carte carburant électrique, mais le paradigme thermique électrique, il est encore là, très présent dans la tête des gestionnaires de flotte. Les entreprises sont-elles accompagnées Oui, nous, à ce niveau-là ? par nous. Mais ça reste encore complexe parce qu'il y a des a priori. Mais je pense aussi, comme le disait Johan, c'est l'expérience client, elle va être très importante. Je veux dire, il faut rendre simple. L'achat de la voiture doit rester simple. L'accompagnement de l'installation d'une borne à domicile doit être simple. Et après, en mobilité, parce qu'on a des véhicules qui vont avoir plus d'autonomie, donc on va sortir des sentiers battus. On va faire un Paris-Deauville, on va partir un peu plus loin. Et donc là, il faut que le client trouve sur sa route une borne de recharge rapide. Il n'est pas question de rester 4 heures sur une borne
pour faire 300 km, c'est inconcevable, mais il y ait des puissances fortes et un système d'accès et de paiement qui soit simple. Voilà quelques propositions concrètes. Effectivement, donc Yves Guittat, on sent bien que on n'est pas loin de, je dirais, de cette prise de conscience un peu collective, avec quelques incitations, des zones test, de la pédagogie, quelques investissements. On n'est pas loin, non? Moi, je pense que avec ce que les constructeurs ont dans leur catalogue, d'ici 2 ans, il y aura un choix beaucoup plus important. Donc, les prix vont baisser. Ça, c'est une chose. Je suis plus après le véhicule électrique en deuxième voiture. Là, je me pose encore des questions. Je pense qu'à terme, le véhicule thermique sera complètement remplacé, tout du moins pour ceux qui n'auront qu'un véhicule, par un véhicule hybride rechargeable, très probablement, puisque ça paraît être le meilleur des deux mondes. Et puis, je pense qu'au niveau européen, là, il faut absolument qu'on fasse un espèce de consortium ou d'Airbus sur la batterie, la fabrication de batteries de nouvelle génération, parce que l'Europe a raté le virage du lithium-ion, il a laissé ça aux Coréens, aux Japonais et aux Chinois. Là, avec les nouvelles technologies, avec un vrai consortium sur la batterie et les nouvelles technologies, on peut ne plus dépendre des Chinois. Écoutez, messieurs, je crois qu'on a fait un tour d'horizon donc intéressant, sérieux. Je vous propose donc, de rester en contact étroit pour revenir sur ce sujet dans quelques mois dans Agora News Automobility. Le débat est terminé. Je remercie Vincent, Johan, Claude, Yves Guittat évidemment. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Merci de votre fidélité et je vous dis à bientôt pour un nouveau débat sur Agora News Automobility. Au revoir.